La guerre hybride, c'est un concept qu'on emploie pour désigner les actions qui sont entreprises pour déstabiliser un État ou une société sans qu'il atteigne pour autant le seuil d'une guerre ouverte. On s'en sert beaucoup pour désigner les actions malveillantes qui sont attribuées à la Russie. Et en fait, c'est un concept qui est un petit peu fourre-tout, c'est-à-dire qu'on y retrouve des actions de sabotage, d'espionnage, des cyberattaques, des campagnes de désinformation, des tentatives d'influence sur les processus électoraux, de l'influence économique également. On retrouve souvent l'idée que ça peut venir d'un acteur étatique ou non étatique, donc on pourrait éventuellement l'envisager aussi pour un groupe terroriste ou pour un autre État que la Russie d'ailleurs. Prenez l'exemple des États-Unis, mais même un État avec lequel on est en paix et qui est même l'un de nos principaux alliés, manifestement mène des actions d'espionnage sur le territoire européen, mène des actions de désinformation. Il y a quand même des choses qui rentrent dans la définition de la guerre hybride. Le concept de guerre hybride, en fait, il est souvent employé en considérant que c'est un prélude à une future guerre ouverte. Alors ça peut être le cas, ça l'a été notamment en Ukraine, mais des actions de déstabilisation, de sabotage, de désinformation, il y en a aussi eu pendant toute la guerre froide. On va avoir tendance, parce qu'on parle de guerre, à envisager les solutions, surtout sur l'angle militaire. Or, la lutte contre la désinformation, c'est aussi et surtout le travail d'une presse indépendante. La lutte contre des tentatives de déstabilisation, ça va impliquer la police ou les services de contre-espionnage. Pour ce qui est des tentatives de nuire à la cohésion sociale d'un pays, on peut y répondre également avec des politiques de solidarité, par exemple.